Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous donner tous mes bons voeux pour 2023. Que ce soit une année de projets, de plaisir, de joie, de bonheur et d'amour dans votre cœur. Je voulais vous dire que je vous souhaite d'apprendre le respect de vous, ne jamais l'oublier. Ça, c'est très important. Vous savez, parfois, on passe toute une vie pour apprendre à s'aimer. Et ce n'est pas des moindres choses, on est bien d'accord. Alors, moi, ce que je souhaite pour vous, c'est que vous appreniez vos valeurs, que vos valeurs soient sacrées, vous puissiez en être fiers et les défendre, et surtout les proposer. Et que surtout ces valeurs-là soient respectées, quels que soient vos projets, quelles que soient les situations qui arrivent, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, familial ou quoi que ce soit, parce que nous ne pouvons pas être l'ombre de nous-mêmes. Faire un travail sur soi, c'est une grande humilité, c'est une grande chance, une grande prise de conscience, et bravo pour cela. Mais la différence, c'est de prendre conscience en nous de ce que nous avons à changer, à se défaire, à comprendre et évoluer sans jamais se perdre. Et ça, c'est mon message d'amour pour vous pour 2023. Les personnes qui ont une ouverture de conscience, ce sont des personnes qui peuvent être fières de soi, parce que l'ego est travaillé, la conscience, la prise de conscience de nos ombres, c'est un courage, c'est une franchise que nous avons avec nous-mêmes, et ce qui fait que nous ne serons jamais des victimes de la vie. Voilà, tout est expliqué, nos faiblesses, notre passif, la prise de conscience de voir que parfois nous avons eu tort, que nous avons mal agi, que nous avons mal été dans la bonne énergie, mais cela est humain tout simplement. Hein, nous sommes humains, nous venons vivre une incarnation pour justement transmuter notre âme, la faire évoluer, la mettre dans la lumière, et l'incarnation terrestre nous propose cela tout simplement. Vous vous rappelez que dans certaines vidéos que j'ai faites, je vous expliquais que l'incarnation était un acte de courage de l'esprit pour pouvoir faire justement évoluer celui-ci dans une prise de conscience. Et cette prise de conscience, nous avons décidé de la vivre dans la matière, c'est-à-dire la réincarnation de la vie. Et pour cela, nous avons choisi un véhicule qui est le corps. Et ce corps nous oblige par des obligations pour lui-même, de le protéger, de le nourrir, etc., nous renvoie l'obligation des autres, du social, du travail, de la communauté. Et grâce à toute cette proposition qu'est l'incarnation, nous prenons conscience avec nous-mêmes, si nous sommes éveillés et en conscience, de voir que parfois nous vivons des émotions. Ces émotions peuvent être bien entendu parfois dans l'amour, dans le sacrifice, dans le don de soi, dans le partage, mais aussi parfois dans l'orgueil, l'envie, la jalousie, etc., etc. Mais ce sont des valeurs humaines. Donc tout ceci doit être pris avec beaucoup de conscience et d'amour pour soi. Oui, nous pouvons reconnaître parfois que nous avons eu tort, que nous n'avons pas toujours été dans la lumière et que nous avons parfois eu des réactions dignes de l'ego. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'en prendre conscience et bien sûr d'essayer petit à petit d'y remédier. Bravo à tous ceux qui ont la lumière et la conscience ouverte, en sachant regarder en soi nos propres défauts, nos propres erreurs et notre propre devoir de changement. Tout le monde n'est pas à la hauteur de tout ça. Et pour ceux qui ne le sont pas, et ce n'est pas à vous que je parle, mes abonnés et mes futurs abonnés, ce sont des personnes qui se victimisent de la vie. C'est toujours la faute des autres, d'une malchance, d'un destin soi-disant qui se met contre nous, alors que non. Et on n'avance pas de cette façon. Quel que soit ce que nous avons été, que l'on ait été des enfants martyrisés, que nous ayons été des hommes ou des femmes blessés, trahis, abîmés, regardons ceci en se disant qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je n'avais pas vu, qu'est-ce que je refusais de voir à ce moment-là. Eh bien, c'est pas grave, c'est un passé, c'est une expérience, et je décide de remédier à tout ça pour avancer dans ma vie en étant le plus clairvoyant et clairvoyante avec moi-même, d'affronter mes peurs, mes ombres, mes défauts, de savoir que c'est à moi de les travailler, que personne ne pourra le faire à notre place. D'accord? Et bien entendu, de décider aussi dans notre vie de rencontrer des personnes qui vont surtout nous aimer pour ce que l'on est. Ça, c'est très important. Avec bien entendu une proposition de leur part, parfois, si c'est fait avec amour évidemment et intelligence, de nous proposer pourquoi pas un changement pour notre mieux-être. Ça, c'est le plus important. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. Alors moi, je vous souhaite une année 2023 où la conscience est pleinement ouverte, avec beaucoup d'amour pour vous-même,
quel que soit parfois si vous vous sentez un peu misérable ou honteux ou honteuse d'actes que vous avez faits ou de présents actuels où vous vous rendez compte qu'effectivement il y a une part de responsabilité de votre part, eh bien on va dire que l'erreur est humaine, tout simplement. L'important c'est d'en prendre conscience. Et puis si ce n'est pas le cas, et que vous avez tout fait, vous avez tout donné, même parfois trop donné, eh bien je vous souhaite bien sûr d'avoir une année 2023 où vous serez récompensé par ce que vous avez dans le cœur, dans l'âme, dans les tripes, et que vous receviez ce que vous méritez. Voilà, ça c'est mes vœux pour vous pour 2023. Je vous veux vivant, je vous veux positif, je vous veux dans la vie, je vous veux dans l'espoir, et quels que soient les problèmes que nous traversons. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Rappelez-vous cela. Je ne vous donne aucune leçon, aucun conseil, mais simplement d'avoir ce côté énergétique et positif de la vie. La vie est belle, la vie est notre amie, mais comme une rose, il y a parfois des épines. Et ces épines, elles sont là aussi pour nous rappeler à l'ordre quelquefois, pour ne plus se faire piquer, pour ne plus se faire blesser, pour ne plus blesser les autres. Voilà. Alors bien sûr, je vous donne ces petites, disons, philosophies de la vie, tout en sachant que moi-même, du haut de mes 61 ans, eh bien j'ai aussi encore tellement de choses à comprendre, tellement de choses à changer, tellement de choses à donner, en allant chercher ma lumière, mon cœur, mon amour divin en moi. C'est pas facile, c'est une longue route, mais à partir du moment où on en prend conscience et qu'on fait un travail d'humilité sur soi, d'abord, avant de demander aux autres, alors on a gagné plein de choses. Et vos guides spirituels, vos défunts seront fiers de vous. N'oubliez jamais, nous ne sommes pas seuls, même si parfois, tout au long de notre vie, même que nous soyons seuls ou accompagnés, nous avons l'impression que nous sommes seuls. Eh bien oui, nous sommes seuls. Pourquoi? Nous sommes seuls parce que nous sommes amenés à travailler ce qui nous est dû, tout simplement, et que la vie nous propose des rencontres, des situations, des personnages qui sont là pour nous proposer cette prise de conscience et ce changement. Après, ce n'est pas toujours facile de le faire. Ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Mais l'important, c'est d'en avoir pris conscience. Alors, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Et quel que soit ce qui se passe dans le monde, n'oubliez pas, nous avons vaincu des guerres, nous avons vaincu des maladies, nous avons vaincu des séismes dans d'autres décennies. Et puis nous sommes toujours là, nous sommes toujours vivants. Alors, haut les cœurs, c'est ce que je vous souhaite. Et si vous tombez quelquefois, eh bien simplement n'oubliez pas de vous relever, parce que c'est là où nous avons le pouvoir de la vie, le pouvoir de la regarder comme une amie, le pouvoir de savoir que rien n'est le fruit du hasard, et même dans nos injustices, dans nos impressions où nous avons été abîmés, victimes, montrés du doigt, eh bien certes, et pourquoi pas, et qu'est-ce qu'on doit sortir de tout ça? Eh bien simplement un désir de ne plus revivre ça, de ne plus recommencer les mêmes erreurs, de ne plus jamais se laisser faire, d'apprendre le respect de soi. Alors, tout comme moi, si vous êtes d'accord avec moi, la première, je dirais, adage de cette année, plus jamais je ne m'oublierai, plus jamais je ne me laisserai irrespecter, plus jamais je ne me laisserai mal aimer. Je décide au jour d'aujourd'hui de comprendre et de concevoir qu'on peut m'aimer tel que je suis, tout en sachant que rien n'est jamais fini. La chanson de Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. Et pourquoi on ne sait jamais? Parce que lorsque l'on est éveillé, lorsque l'on est dans cette démarche de positivisme, d'éclairage, de prise de conscience, eh bien l'esprit nous renvoie toujours en profondeur et encore plus pour notre meilleur. D'accord? Alors, ça, c'était mon petit premier message pour l'année 2023. Je vous ai aussi déposé une petite vidéo sur ma chaîne YouTube ce matin pour vous dire qu'il y aura un prochain direct vendredi soir, justement, à partir de 19h30, pour répondre à pourquoi vous avez vécu telle épreuve dans vos vies passées ou dans ce présent. Quel est le sens de tout ça? Comment on vous veut? Comment on veut vous voir vous relever, vous transcender, positiver? Et je me ferai une joie et un bonheur de vous apporter, grâce à ma médiumnité, ce qu'on veut vous dire pour que vous soyez forts, toujours dans cette niaque de la vie et dans cette compréhension de la vie, et que la vie ne s'acharne pas contre nous. Je vous embrasse, je vous aime. Merci pour tous vos messages que vous avez eus pour moi pour tout au long de l'année dernière, pour tous vos commentaires, pour tout votre amour. Merci de me suivre. Merci pour tout ce que j'ai reçu de vous. Vous m'avez rempli mon cœur, vous avez continué à remplir
le fait que dans mon métier, je me sens utile, que je puisse apporter un éclair de clairvoyance, de conscience, d'espoir, de force. Et ça, c'est ma nourriture. Je vous embrasse, je vous en remercie pour cela. Je vous attends encore pour 2023 avec mes petites vidéos que je ferai, avec mes directs, et je vous en remercie par avance. Je vous aime, n'oubliez pas, la vie est belle, et même si elle est dure parfois, c'est notre ami. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et que Dieu vous bénisse pour ceux qui croient en Dieu, et quelles que soient vos croyances ou pas, soyez bénis et soyez fiers de vous. À bientôt.